J'ai cherché une plage sur Google, il y a des gens qui ont mis un avis sur la plage. Ils ont mis un avis sur la plage. Le sable n'est pas assez fin. À marée basse, la mer est trop loin, 300 mètres pour aller se baigner, merci bien. À qui tu parles? C'est une très belle ville quand même, Marseille. Vous avez quand même la chance d'avoir les calanques. Vous êtes quand même une grosse ville et avec un bus, tu peux arriver au terminus, tu marches un peu, tu arrives dans un petit coin de paradis. Après, faut pas se tromper de terminus. Hein. J'ai terminus de bus, si t'arrives, tu demandes où est-ce qu'il est le petit coin de paradis. Le mec il va te dire, ah, t'inquiète, est-ce qu'on va te vendre, tu vas atteindre le paradis direct. Sans la rando. Tu sais, quand tu dis on va partir en vacances, bah moi je vais me faire un programme pour les vacances. Déjà, personne ne part avec toi. Hein. Tu dis oui, je vais courir le matin, je vais lire du Sartre l'après-midi. Arrête. Au bout de 2 jours, tu dors le matin, tu cesses l'après-midi. À la fin du séjour, t'as lu 5 pages de Sartre. Ou plutôt, t'as lu 5 fois la première page de la préface de Sartre. T'as couru 15 minutes, t'as eu des courbatures pendant 2 semaines. Tu t'es dit, il faut vraiment que je me remette au sport, je vais me faire un programme. À la rentrée. Il y a des beaux endroits aussi. Il y a la forêt de Sénart, c'est joli la forêt de Sénart. Et la forêt de Sénart, c'est un peu l'alternative du bois de Boulogne. Hein? Voilà, c'est un peu plus authentique, un peu plus roots. Hein? C'est prostitution mais champêtre. Il y a des mecs qui organisent des randos putes. Ils prennent des bâtons comme ça, ils ont mis les chaussures. Il y a un truc à Nice avec... en fait, hier j'ai joué à Marseille. J'ai parlé des cagoles à Marseille. J'ai l'impression qu'à Nice, vous récupérez les mêmes, mais pour la retraite. Tu sais pas ce qu'elles font, mais t'as l'impression que leur seul objectif, c'est d'être bronzé dans la vie. C'est fou, tu vois des vieilles de 80 ans, elles ont une peau, on dirait un parchemin le truc. On dirait le sol du Sahel. Les moustiques qui se posent, il faut ah, c'est trop chaud. Noailles, j'adore Noailles. J'adore me balader dans Noailles. Là, tu voyages. Je soupçonne des gens qui reviennent de voyage d'être allés à Noailles. Tu sais, ils ont pris des photos, ils ont dit ah, on était à Zanzibar, c'était vachement bien. Il y avait des épices. C'est vraiment pas cher, t'étais à Noailles, mec. Non mais je pense que, enfin je comprends le fait que l'Algérie favorise pas le tourisme. Je vais vous dire pourquoi déjà, parce que je pense que parfois le tourisme de masse, ça peut user un pays. Je pense aussi que vous avez une expérience de tourisme où des gens qui sont venus en Algérie, et ils vous ont dit c'est du tourisme et ils sont restés. Et le mieux, le meilleur, c'est le Français à Marrakech qui s'habille en marocain en pensant passer inaperçu. Mec, t'es rose. On voit que t'es pas de là. Le mec s'est mis une djellaba, des babouches, il dit t'inquiète, je vais voir le prix des locaux, je vais négocier, je fais partie d'eux maintenant. Le mec il arrive, pour eux t'es une brioche. Non, t'es le goûter pour eux. Ils te voient arriver, ils voient non seulement les touristes, mais en plus il est bête, on va se refaire les gars. Quoi le thé? Oui, c'est 40 dirhams, ça fait 4 € le verre, c'est le prix spécial pour les locaux. Choukran Rouya. Choukran Rouya. C'est dingue ce rapport qu'il y a au bronzage à Nice. Je pense que c'est pour ça que les vieux de Nice, ils aiment pas trop les immigrés. Trop de concurrence avec le bronzage. La forêt de Sénart, c'est quand même un lieu historique. Hein. Historiquement fait pour la prostitution. Historiquement. C'est là-bas que Louis XV a rencontré la marquise de Pompadour. Ouais, si. Il était à cheval comme ça en train de chasser, tu vois. Et il a vu une espèce de carrosse Renault Trafic sur le bord du chemin. Il s'est arrêté, c'était la marquise, tu vois. Donc depuis, il y a des filles qui attendent comme ça, elles attendent que le roi vienne. Noël. 1 € les 300 kilos d'orange. Tu viens de Paris, t'as fait 3 heures de train, t'arrives à Noël, tu dis il y a eu un krach boursier pendant le train, c'est pas possible. Mais c'est bien parce que c'est vraiment hyper cosmopolite, t'as toute l'Afrique en 6 rues à peu près. Tu vois un blanc à Noël, tu dis c'est l'ONU. Pour peu qu'il ait une casquette de l'OM, tu dis ah, casque bleu. Et dans l'histoire de l'Algérie, les Arabes ils sont venus visiter, ils ont dit ah c'est bien ici, hein, on va rester un peu, d'accord, ok. Après les Français sont venus, ils ont fait ah, t'inquiète, on visite. Je peux amener un peu de famille, vas-y, voilà, je te présente ma famille, mais c'est des militaires, ouais, c'est la famille, c'est voilà.
Donc je comprends qu'il y a un truc avec le tourisme, mais bon, maintenant, c'est plus ou moins réglé, ces histoires-là, plus ou moins. Mais il y a encore un peu de tourisme dans le désert. Il y a des Français, des Américains qui viennent visiter le désert et disent « Oh, on veut visiter aussi le côté désertique. On voudrait visiter le sous-sol aussi, si c'est possible. » Est-ce que c'est possible de visiter le sous-sol? On va creuser un trou. J'ai cherché une plage sur Google. Il y a des gens qui ont mis un avis sur la plage. Ils ont mis un avis sur la plage. Le sable n'est pas assez fin. À marée basse, la mer est trop loin. 300 mètres pour aller se baigner, merci bien. À qui tu parles? À qui tu t'adresses? Tu parles à la nature. Tu es en train de critiquer la nature, en fait. Toi, t'aurais mieux fait la place de la nature. Je pense que la nature a un community manager qui est là-bas. On n'est pas top sur les marées, là. Ça leur plaît pas trop, hein. J'ai un ami qui donne beaucoup aux ONG. Et, il dit, moi, je donne, ça me fait plaisir de donner. Et je comprends quelque part. Pour montrer que je comprenais, je lui ai offert un parrainage d'enfants africains. Je lui ai dit, c'est moi qui paye, c'est toi qui parraine. Donc, tu vois, t'as tous les avantages. Et j'ai même fait la première lettre au petit Africain. Parce qu'il fallait envoyer une première lettre. Donc, je lui ai fait, quoi. J'ai dit, bonjour, petit Africain. Je suis ton nouveau parrain. Je travaille dans la finance, mais je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Et toi, comment ça va? Malgré le paludisme et les conflits ethniques, est-ce que tu manges à ta faim? Est-ce que tu vois l'ombre des richesses de Total? Entre parenthèses, et de Bouygues, entre parenthèses, et de Bolloré, entre parenthèses, et d'Areva. ETC, fermez les 3 parenthèses. Est-ce qu'il y a des grands animaux chez toi? Ma femme voudrait faire un safari cet été. On hésite. Réponds-moi! En français, s'il te plaît. Je ne comprends pas le bambara. En même temps, c'est moi qui paye, tu t'adaptes. Les Ouigo. Déjà, la couleur, c'est pour te rappeler que t'as pas payé cher. C'est moche, t'arrives, mais c'est moche. Et toi, tu crois que t'es beau avec ton SMIC? Sale pauvre moche. Il y en a un qui a posté une photo de l'horizon de l'océan, tu vois. Il a dit, j'étais en vacances à Biscarrosse. Vous avez vu comme l'horizon est plat et c'est pas possible de mettre autant d'eau sur une boule. Lui, il m'a séché, lui. Lui, scientifiquement, c'est imparable. T'arrives dans le train, tu peux pas incliner ne serait-ce que de 10 degrés, quoi. Le train, c'est 90 degrés, il te maintient éveillé sur ta misère, quoi. Et là, je suis un peu fatigué, mais c'est vrai, je vais dormir dans le train. Non. Tu vas réfléchir à comment tu vas t'élever socialement et après, tu feras des siestes. Tous ces gens qui reviennent de vacances en Afrique, là, qui te disent oui, ils ont le cœur sur la main, ils sont hyper souriants. C'est pas comme ici où c'est la soupe à la grimace. Regarde, j'ai pris des photos avec tous les enfants du village. Ben reste-y, Mireille. Va vivre là-bas, va. Va vivre d'amour et d'eau non potable. Allez, va. Libère un poste. Ces gens-là, on les met dans les canaux, on leur dit bon voyage et profite du moment présent. Et le pire, c'est que Facebook n'a pas tellement changé. Non, aujourd'hui, il y a même des gens qui discutent de harcèlement sexuel sur Facebook. Il y a des filles qui disent ouais, j'en ai marre de me faire frotter dans le métro, hashtag balance ton porc. Il y a des mecs qui commentent, moi je te soutiens. Sache que ce mec-là, il est allé voir ton profil avant. Hein. Il a regardé tes photos de plage. Il s'est dit oh, comment je la soutiens elle. Oh là là, ouais, je la soutiens quand elle veut.